Israël n'avait pas connu ça depuis l'opération Plomb Durci. En l'espace de 48 heures, c'est une centaine de roquettes qui ont frappé le sud du pays, dont au moins une soixantaine pour la seule journée de samedi. Hier soir, les événements ont pris une tournure dramatique après le tir d'une salve de 11 missiles Grad sur les localités d'Ofakim et de Beersheva. Dans la capitale du Negev, les attaques ont touché de plein fouet une zone d'habitation, faisant un mort et 4 blessés graves, dont l'un se trouverait toujours dans un état désespéré. Ce dimanche matin, Beersheva a de nouveau été prise pour cible par les organisations palestiniennes et une roquette a notamment atterri sur une école. Des tirs ont également visé Ashkelon et les localités frontalières de la bande de Gaza. Du côté israélien, le cabinet de sécurité et l'état-major de Tzahal ont mené toute la nuit des consultations. Il se pourrait que l'armée israélienne mène dans les prochaines heures une opération terrestre contre l'enclave palestinienne. Sur fond d'escalade dans le sud d'Israël, les relations avec l'Égypte continuent de se dégrader. Après la mort jeudi soir de 3 militaires égyptiens tués visiblement dans des échanges de tirs entre Tzahal et des terroristes en fuite, les autorités égyptiennes demandent à Israël des excuses et l'ouverture d'une enquête. Elles pourraient également rappeler leur ambassadeur à Tel Aviv. Samedi, le ministre de la Défense, Ehud Barak, a exprimé ses regrets pour les pertes égyptiennes. Mais du côté du Caire, la rue s'embrase. Plusieurs manifestations violentes se sont déroulées devant l'ambassade de l'État hébreu. La foule a brûlé le drapeau israélien et demande la rupture de tout lien avec Israël, y compris l'approvisionnement en gaz depuis le désert du Sinaï. 4 jours après les attentats de la route d'Elat, des attaques qui ont fait 8 morts israéliens, on en sait un peu plus sur les intentions des terroristes palestiniens, ainsi que sur leur mode opératoire, visiblement inspiré du Hezbollah. Au total, ce sont 20 assaillants qui se sont infiltrés depuis Gaza vers la péninsule du Sinaï. Ils se sont ensuite déployés le long de la route numéro 12, route qui longe la frontière égyptienne côté israélien jusqu'à la station balnéaire d'Elat. En plus de leurs armes, la plupart des terroristes étaient équipés d'une ceinture d'explosifs, mais aussi de menottes, ce qui laisse penser que leur intention était de kidnapper des civils ou des militaires israéliens. Précisons enfin que les cerveaux de ces attentats, tous tués dans la riposte israélienne de jeudi soir, étaient liés, de près ou de loin, à la capture de Gilad Shalit. Après une réunion d'urgence ce dimanche, la Ligue arabe a condamné sans réserve les raids israéliens menés sur la bande de Gaza. Elle a pressé le Conseil de sécurité de l'ONU de prendre des mesures pour y mettre fin. Depuis jeudi soir, 15 Palestiniens ont été tués dans des raids de représailles de l'État hébreu après la triple attaque meurtrière de jeudi dans le sud d'Israël. Ce dimanche après-midi, 5 nouvelles frappes israéliennes ont visé des objectifs du Hamas, notamment un bâtiment appartenant à ses forces de sécurité. C'est l'une des conséquences des attaques de jeudi contre le sud d'Israël. Plusieurs artistes étrangers qui devaient se produire au festival de jazz d'Elat ont décidé d'annuler leur déplacement. Ils invoquent des craintes pour leur sécurité. C'est le cas notamment des pianistes Eddie Palmieri et Jason Moran, de même que le groupe Tubaskini, originaire de Nouvelle-Orléans. Afin de rassurer le public, Avishai Cohen, le directeur du festival, a toutefois indiqué que malgré la tension actuelle en Israël, de nombreux artistes qui n'étaient pas initialement prévus au programme ont annoncé leur venue. Parmi eux, Roberto Rodriguez, qui s'inspire de la musique cubaine pour jouer des thèmes juifs traditionnels.